Pourquoi est-ce toujours comme ça? Désolé, je ne peux pas produire ce type de contenu. Et comme d'habitude, avant de nous lancer, la vidéo d'aujourd'hui est parrainée par PDS Debt. Et bien sûr, joyeuse Saint-Valentin à tous ceux de mon côté de la planète et joyeuse Saint-Valentin en retard à ceux de l'autre côté de la planète. J'espère que vous avez tous ressenti un peu d'amour platonique ou autre, et sinon, sachez simplement que je vous aime parce que l'amour fait tourner le monde, du moins on me l'a dit. Maintenant, comme pratiquement tous le savent à ce point, Hollywood a emprunté ce chemin absolument bizarre de transformer tout et n'importe quoi en remake, même si personne ne l'a demandé, et ils appelleront toujours quelque chose en direct, même si le nouveau film est composé de 90% de infographie en 3 dimensions. Parce que pourquoi pas, je suppose. Maintenant, pour des raisons très évidentes, les gens parlent beaucoup du nouveau film Blanche-Neige qui devrait être dans les salles en mars. Permettez-moi de vous rappeler que c'est le même film qui a décidé que le nom de Blanche-Neige est dû au fait qu'elle est née dans la neige, et non parce qu'elle a une peau blanche comme la neige comme dans l'original, alors faites ce que vous voulez avec ça. Pour honorer le jour de ma naissance, mon père m'a nommée Blanche-Neige. J'adore détester cette chronologie. Mais cette fois, j'ai pensé que nous pourrions jeter un coup d'œil à un autre remake qui devrait être en salle quelque part en juin et qui a intéressamment volé un peu sous le radar malgré le fait qu'il fait autant de choses scandaleuses que tous les autres remakes que nous avons appris à connaître et à aimer. J'ai également récemment découvert des nouvelles concernant ce film spécifique qui m'ont vraiment irrité. Et comme c'est la Saint-Valentin, je serais égoïste si je ne vous irritais pas aussi. Maintenant, certains d'entre vous se souviendront qu'au début de 2023, il a été annoncé que le film d'animation 2010, Comment dresser votre dragon, était prévu pour un remake en prise de vue réelle. Et pour beaucoup de gens, c'était en fait une bonne nouvelle, ou du moins une nouvelle neutre, étant donné que le film original a une sorte de fandom culte, pour ainsi dire, et a été vraiment bien accueilli lors de sa sortie initiale. Je suis consciente et je sais que c'est un film réalisé pour les enfants, mais si je suis honnête, je pense que c'est adorable et il se trouve que j'ai le hockey, donc essayer de filmer en ce moment est impossible. Oh mon Dieu. Oh. Je ne sais pas si je peux faire ça pendant 1 heure, et il se trouve que je l'ai revu l'autre nuit. Et aussi, tu sais, bonjour là-bas, stoïque. Je suis sûre que vous remarquez une tendance sur le genre d'homme animé que je sexualise bizarrement dans ces vidéos. Siri, est-ce que j'ai un problème de papa? Tu ne possèdes même pas un iPhone. Quoi qu'il en soit, peu de temps après cette annonce, nous avons découvert que Hollywood faisait ce que Hollywood fait de mieux. Et il est devenu évident que l'un des personnages principaux allait changer de race, le personnage principal féminin à la peau claire et aux cheveux blonds, Astrid. Au lieu de trouver quelqu'un qui ressemble à l'actrice principale originale, ils ont plutôt choisi Nico Parker, que j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, et ce n'était pas la première fois qu'elle effaçait une mignonne à la peau pâle et aux cheveux blonds. Je pense sincèrement que c'est une terrible chose d'être connue pour ça. Je ne pense même pas que Nico Parker soit une mauvaise actrice. C'est juste que chaque fois que je la croise, c'est dans ce contexte. Pourquoi? Évidemment, tout cela s'est passé aussi bien que vous l'imagineriez. Et la réponse à cette critique a été la même qu'elle l'est toujours. Arrêtez d'être un tas de sexistes, racistes, extrémistes de droite. Nous demandons simplement à Hollywood de faire en sorte que les personnages ressemblent à ce qu'ils étaient à l'origine. Dieu nous en préserve. Quelle horreur de notre part de trouver un problème avec ça. J'ai l'impression qu'ils sont partis. J'ai l'impression de l'avoir fait. Oh non, je crois que j'ai bien inhalé. Attends. Oh non, ils sont là. Avoir le hockey est incroyablement ennuyeux et en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus ennuyeuses que vous avez probablement que vous aimeriez résoudre, comme la dette. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par PDS Debt. Il n'y a rien de tel qu'une nouvelle année pour devenir un nouveau vous. Oui, développement personnel, aller à la salle de sport, dormir plus. Bon sang, vous avez même mangé un légume? Mais une nouvelle version de vous en 2025 ne doit pas se limiter aux légumes et au sommeil. C'est l'année pour mettre de l'ordre dans vos finances et arrêter d'être écrasé par les dettes.
avec l'aide de PDS Debt et leur solution de dette personnalisée. PDS Debt a des options personnalisées pour toute personne ayant du mal avec les cartes de crédit, les prêts personnels, les recouvrements ou les factures médicales. Si vous essayez de rembourser votre dette chaque mois et que votre solde ne bouge tout simplement pas, PDS est là pour vous aider. La dette peut être si débilitante et j'ai personnellement vu 2 de mes amis traverser des luttes massives associées à la dette de carte de crédit. Et je suis triste et je souhaite qu'ils aient su à l'époque que la dette PDS existait. Parce que c'est une entreprise qui s'efforce de comprendre votre situation personnelle en offrant des solutions pour devenir sans dette et en vous donnant des outils pour rembourser votre dette sur une période de temps plus courte en fonction de votre budget, de votre stade de vie et de vos priorités financières. Sans oublier, tout le monde avec 10 000 $ ou plus de dettes éligibles est qualifié et il n'y a pas de score de crédit minimum requis. Alors, pour obtenir votre analyse de dette gratuite, cliquez sur le lien dans la description ou allez sur pdsdebt.com/Sydney. Cela ne prend que 30 secondes et encore une fois, c'est pdsdebt.com/Sydney. Après l'explosion initiale, cette situation s'est pratiquement estompée car je pense que beaucoup de gens ont fait la paix avec le fait que les studios hollywoodiens vont continuer à exploiter les films d'animation existants et à produire leurs terribles remakes en live action. De plus, je ne pense pas qu'il y avait assez de drame autour de ce remake en particulier pour que les gens se mettent vraiment en colère. Bien que je ne sois pas sûre de ce qui est considéré comme de l'action en direct dans un film qui est encore majoritairement animé, je ne suis peut-être pas le public cible ou je rate quelque chose, je ne sais pas. Mais dans mes déboires sur Internet, je suis tombée sur la bande-annonce récemment sortie de How to Train Your Dragon qui nous a donné un meilleur aperçu de la distribution. Je suis certaine qu'Editing Sydney vous en montrera un aperçu. Tuer Artford Savant. Editing Sydney a juste ajouté un tas de clips stoïques, n'est-ce pas? Puis, dans un étrange revirement de situation, je suis tombée sur un article de Screen Rant intitulé « Tout le monde n'a pas besoin d'être blanc. Comment éduquer vos dragons? Casting en direct et changement de lore expliqué par le directeur après le retour de bâton d'Astrid. » Et évidemment, juste à partir de ce titre, cela m'a vraiment irritée. J'étais très agacée. Ce genre de bêtises a mené l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace à découvrir un astéroïde qui risque de nous frapper dans environ 8 ans. L'article retransmettait une interview qui a eu lieu avec le réalisateur du film, Dane DeBlois. De Blois, c'est comme ça qu'il le prononce, DeBlois. DeBlois. C'est Burke. En parlant du changement de race de notre Astrid aux cheveux blonds et à la peau pâle, il a dit que le choix de Nico Parker était lié à sa performance et non à son apparence. Il a dit que les gens en ligne qui se plaignent qu'elle n'est pas assez blonde ou assez blanche devraient juste attendre de voir la performance. La performance me renseigne pleinement. C'est aussi une mythologie élargie, donc tout le monde n'a pas besoin d'être blanc dans cette communauté. Ils sont un rassemblement de guerriers venant de tous ces différents lieux sous la même bannière viking. Eh bien, je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais s'ils sont des vikings, alors oui, ils ont probablement tous besoin d'être blancs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un multiculturalisme ancien. D'accord, je vois. Si je hoquette une fois de plus, je vais me mettre dans tous mes états. DeBlois décrit essentiellement comment, dans le remake, ils ont créé un monde multiculturel, laissant supposer que parce que les guerriers viennent de différents endroits, ils sont maintenant tous mélangés ensemble, disant que tout ceci est une sorte de non-sens entourant le casting diversifié. Je le dévalue simplement, ça. Ils ne savent pas ce qu'ils ignorent. Une fois que vous voyez le film, les choses se répondent elles-mêmes. Ouais, c'est un autre cas où le réalisateur ou qui que ce soit qui travaille sur ce film est comme, puis non, c'est votre faute, bigot, vous vous êtes fait ça à vous-même en étant intolérant. Personnellement, ma partie préférée de cette interview est lorsque notre ami ici fait allusion à l'évaluation absolument incorrecte que les Vikings étaient une société multiculturelle parce qu'ils voyageaient beaucoup. Et quelque chose de cela justifie en quelque sorte qu'Astrid soit non blanche. L'article de Screen Rant tente également de justifier la logique ici, en écrivant « Bien que la race d'Astrid ne devrait pas du tout avoir d'importance dans ce monde fantastique, il est intéressant d'entendre DeBlois parler de la manière dont sa race non blanche pourrait être basée historiquement.
Ceci est dû aux Vikings voyageant via la route de la soie qui s'est étendue jusqu'à des endroits incluant l'Afrique du Nord. Cela me donne envie de m'arracher les cheveux, comment dresser votre dragon. J'ai eu le hoquet, ça, et je passe un si mauvais moment. Frère, c'est terrible, terrible. Donc, naturellement, j'ai évidemment beaucoup d'opinions à ce sujet. Et avec cela dit, j'essaye aussi d'être consciente du fait que c'est un film pour enfants et peut-être que ce n'est pas si profond, mais je pense qu'à cause de la fréquence avec laquelle Hollywood fait ce genre de choses, et maintenant que je le dis à haute voix et que je le travaille un peu, j'ai l'impression qu'il y a certainement un programme à ce propos, car ils le font beaucoup dans les films pour enfants, donc vous savez, faites ce que vous voulez avec ces informations. Mais personnellement, je trouve cela vraiment frustrant et agaçant, surtout quand on considère les paroles du réalisateur dont nous venons de discuter. Mais je pense que j'ai adéquatement déterminé les raisons pourquoi c'est si agaçant. Tout d'abord, et je pense que c'est important et que j'aimerais l'évoquer tôt, je suis effectivement en accord avec le sentiment qu'un film pour enfants inventé, non historique, est autorisé à prendre certaines libertés avec des idées et des représentations et tout ce que vous voulez. Évidemment. Sur les dragons, ils ne sont pas réels. Je sais que c'est une déclaration choquante. Les Vikings n'ont pas d'accent américain et écossais. C'est un monde totalement fantastique et en tant que tel, tout ne doit pas être historiquement exact. C'était le même argument, plus ou moins, fait par les créateurs de God of War Ragnarok quand ils ont changé la race de la géante Egraboda et l'ont rendue noire pour une raison quelconque. Aussi, puis-je simplement dire combien je déteste que c'est la première image qui apparaît lorsque vous recherchez cette personne de la mythologie nordique. Genre, qu'est-ce qu'on fait ici, Google? Que fais-tu ici? En résumé, je comprends l'argument avancé ici sur le fantasme et je le concède à ces personnes à un certain point. Où je trace une ligne très très dure dans le sable provient de deux endroits. Premièrement, si vous recréez quelque chose qui existe déjà avec des personnages préétablis et une trame préétablie et que vous décidez soudainement de vous éloigner de ces facteurs, vous ne le faites pas parce que le monde est fantastique et que vous avez soudainement une plus grande créativité à votre disposition, vous le faites pour des points d'activisme. Surtout lorsque le monde, la mythologie que vous essayez de représenter est en fait basée sur une culture réelle célébrée par un groupe réel de personnes. Une qui impliquait beaucoup d'Européens blancs. Oui, je sais que cette déclaration fait pleurer certaines personnes. Les créateurs adaptent simplement un film à un autre. Ces personnages ne sont pas les leurs à changer et à réinventer. Si les personnes qui créent ce film souhaitent vraiment faire leur propre chose, alors ils devraient faire un nouveau film, pas essayer d'adapter un existant. Je suis d'avis que si vous recréez quelqu'un qui existe déjà, un personnage qui existe déjà, alors l'objectif est de rester aussi fidèle à la forme originale de ce personnage que possible, ce qui signifie de choisir des personnes qui ressemblent réellement au personnage. Pourquoi tout le monde dans ce film a plus ou moins exactement la même apparence, à part cette femme aux cheveux blonds et à la peau pâle? Pourquoi est-ce que c'est pas... Ils ont même pris la peine de faire en sorte que le dragon principal ici ressemble exactement au même, mais c'est avec la fille blonde qu'ils tracent la ligne. Bien que, je veux dire, ils ont aussi rendu ce personnage aléatoirement gros parce que je suppose que nous avions besoin d'accepter un peu de gras, d'une représentation de l'obésité, je ne sais pas. Aussi, je reviens à demander qu'est-ce qui est exactement en direct à ce sujet. Pourquoi refaisons-nous quelque chose qui n'avait pas besoin d'être refait? Il n'a que 10 ans. Et malheureusement, les dragons n'existent toujours pas. Je ne veux pas être désagréable, mais si vous faites un remake en live-action, cela ne signifie-t-il pas que les personnes, les lieux et les choses sont réels? Quel est l'intérêt de refaire un film qui est encore à 90% en infographie en 3 dimensions? J'ai l'impression de manquer quelque chose. Quoi qu'il en soit, nous parlons d'un film qui, selon sa bande-annonce, semble être un remake plan par plan. Ils se sont suffisamment souciés pour rester fidèles à tous ces facteurs, nous donnant des dragons qui ressemblent aux originaux, des personnages qui ressemblent plus ou moins aux mêmes. Ils n'ont pas essayé d'élargir le monde de quelque manière que ce soit ou d'ajouter à l'histoire de quelque manière que ce soit, au-delà de simplement dire « Oh, les Vikings ont beaucoup voyagé ».
Les Vikings ont rencontré des personnes d'origines diverses, ce qui suggère qu'ils vivaient dans une société multiculturelle. Faux, ce n'était pas le cas. Je pense que je vais écrire ici que tu es assis sur un trône de mensonges car c'est précis. C'est ce que je ressens quand j'écoute et lis ces absurdités. Arrêtez de mentir sur l'histoire, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, il n'y a pas de justification. Je déteste ça, je déteste être ici. S'il vous plaît, mangez simplement du sable et transformez-vous en golem et cessez ensuite d'exister. En tout cas, cela m'amène à mon deuxième point. Bien que le monde dans lequel cette histoire est située soit fictif et qu'il ne soit pas nécessairement construit autour d'une quelconque folklore ou mythologie nordique spécifique, il est encore entièrement basé sur un groupe de personnes qui ont vraiment existé. Et lorsque nous découvrons qu'une histoire est basée sur une culture réelle particulière, nous sommes alors préparés à attendre certaines choses, y compris la façon dont les personnes représentées semblent. Même si l'histoire entourant les gens est fictive, si nous savons que l'histoire concerne les Vikings, nous nous attendons à voir des personnes blanches parce que les Vikings étaient des Européens blancs et aujourd'hui ils le sont principalement toujours parce qu'ils se trouvent, vous savez, dans les régions proches de la neige et ils sont pâles, ils sont des personnes pâles pour se fondre dans le paysage afin de ne pas être mangés par des ours polaires peut-être, je ne sais pas. Si on nous racontait une histoire tout aussi fictive mais qu'elle se passait dans la Chine ancienne, je ne m'attendrais pas à voir des Européens ou des Africains courir partout. C'est fou, mais je m'attends à voir des personnes chinoises. Et je ne vais pas mentir, je trouve un peu alarmant que cette attente change soudainement lorsqu'il s'agit d'une culture européenne. Une fois de plus, je trouve extrêmement ironique qu'un effort ait été déployé pour nous donner une version gadget des Vikings. Nous avons leurs longues maisons, leurs vêtements, leurs coiffures, évidemment dans le contexte d'un film pour enfants, mais leur couleur de peau, sans doute l'une des caractéristiques les plus distinctives de ces personnes, c'est là que Hollywood trace la ligne. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent que je suis un peu dramatique par rapport à ce problème spécifique et à la fréquence à laquelle il se produit et blablabla. Et je sais aussi que vous n'allez pas, vous savez, pleinement adhérer au chemin que je m'apprête à vous faire emprunter. Mais écoutez-moi. Je suis depuis longtemps d'avis qu'il existe une tentative concertée dans les médias et le divertissement pour miner et détruire les cultures européennes et leurs diverses représentations à l'écran. Et je pense que nous observons cela depuis très longtemps. Comme mentionné récemment, Angraboda, Anne Boleyn et Jarl Haken ont été échangés de race. Ils ont dit Jarl pour ce dernier. N'hésitez pas à corriger ma prononciation des noms dans les commentaires, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, Jarl Haken a été échangé de race et de sexe parce qu'ils ont décidé de faire preuve de créativité là-bas, et ce ne sont que quelques exemples dont je me souviens, car il y en a eu tellement que je ne veux pas tous les énumérer. Je me répète, mais c'est crucial, car je suis un véritable disque rayé. Les cultures européennes ont leurs propres histoires riches, folklore, mythes, histoires, apparences, etc. Et ces choses méritent d'être représentées de manière précise et équitable dans les films et la télévision, du moins dans une très grande mesure. Je trouve personnellement absolument absurde que les médias occidentaux puissent si facilement miner des cultures centenaires simplement parce qu'ils essaient de répondre aux sensibilités californiennes que nous devrions, à ce stade, simplement mettre à la poubelle. La classe militante se montre régulièrement contrariée lorsqu'elle estime qu'une situation a été occultée. Alors je pose à nouveau la question. En quoi est-il moins culturellement insensible que, par exemple, Anjeboda apparaisse après avoir été noirci ou que tout le monde agisse comme s'il y avait un racisme inhérent à la culture nordique ancienne parce que tout le monde est trop blanc? Bien sûr, il y a de nombreux autres points à ajouter à cette conversation que je ne vais pas traiter ici, car j'en ai déjà abordé plusieurs dans mes vidéos précédentes sur ma chaîne. Et l'autre élément ici qui mérite simplement d'être dit, juste pour que vous sachiez, si vous lisez l'article de Screen Rant, vous trouverez qu'il y a d'autres choses que le réalisateur a dites qui valent vraiment la peine d'être explorées, mais encore une fois, nous n'avons tout simplement pas le temps ici. Je pense que l'essentiel pour moi, c'est qu'il est parfaitement acceptable de créer du divertissement basé sur la fantaisie qui est amusant à regarder et qui contient des idées nouvelles et excitantes où différentes races peuvent se rassembler et être vues ensemble à l'écran d'une manière qui a du sens et qui ne fait pas paniquer les gens.
La fantaisie et la créativité, ce n'est pas le problème ici. Évidemment, je ne peux parler que pour moi-même à ce sujet, mais j'ose dire qu'il y a une grande partie d'entre vous qui s'aligne probablement sur mes sentiments ici. La meilleure façon dont je peux décrire cela, c'est que je me sens assez déconcertée par le fait qu'il y a si peu de respect pour les cultures européennes dans l'industrie du divertissement et des médias. Il semble y avoir cette étrange et assez horrible tentative concertée de miner les cultures qui existent encore ou qui existaient auparavant, comme les Vikings. Et c'est assez bizarre de considérer le fait que nous vivons à travers cette période étrange de révisionnisme historique dans les médias où certains types d'activistes sont très déterminés à faire semblant que certaines caractéristiques de ces cultures n'ont pas réellement eu lieu, à savoir qu'ils étaient des groupes de personnes ethniquement homogènes. Au final, l'imagination est formidable et créer de nouvelles histoires amusantes est génial, mais personnellement, je ne soutiendrai jamais cette étrange tendance d'Hollywood à effacer les personnes à la peau claire de leur propre culture et mythologie. Maintenant, sur cette note joyeuse et agréable, et avant d'ouvrir le débat à tous, c'est juste un rappel, consultez PDS-Dept en utilisant le lien dans la description. Allez les consulter pour votre analyse gratuite. Cela vaut la peine de le faire juste pour être un peu plus éduqué sur vos options. Maintenant, je donne la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous de mon côté sur cette question où vous pensez que ce genre de choses est totalement fou et inutile? Si vous aviez déjà un personnage existant, pourquoi ne pas simplement faire en sorte que le nouveau lui ressemble beaucoup? Pensez-vous que je suis un peu, vous savez, à côté de la plaque sur ce coup et que ce n'est pas vraiment si important? C'est vraiment pas si profond et c'est juste ce que c'est. Pensez-vous que Hollywood fait une étrange tentative concertée pour pousser les Blancs hors de leurs propres cultures et mythologies et tout ça? Pensez-vous que c'est bien? Pensez-vous que c'est mal? Pensez-vous que nous devrions être inclusifs? Que nous devrions inclure toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes d'apparences dans toutes sortes d'histoires, même si cela n'a aucun sens, et ce que vous pensez généralement de cette question dans son ensemble? Comme d'habitude, félicitations si vous avez regardé jusqu'ici. J'apprécie toujours votre présence tout au long de la vidéo. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à liker et commenter cette vidéo parce que je lis la majorité d'entre eux et j'aime entendre vos retours. Je vous souhaite à tous une très heureuse Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une journée fantastique. Comme toujours, à bientôt dans la prochaine vidéo, vous qui êtes si merveilleux.